Bonjour tout le monde. On applaudit pour la fouine, s'il vous plaît. Pour vous le dire, j'étais très excité et très heureux de venir ici au Rwanda. J'ai eu la chance dans ma vie de faire énormément de tournées en Afrique. J'ai commencé à faire des tours en Afrique il y a une vingtaine d'années. Sur mes premières dates, je me rappelle que je payais mon billet de ma poche parce que j'étais pas assez connu. Mais j'avais envie de venir chanter en Afrique parce que j'aimais cette ambiance, j'aimais cet amour, j'aimais cette chaleur. Et quand on m'a demandé de venir chanter au Rwanda, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était enfin. Parce que j'ai pu faire le tour de l'Afrique, mais on m'avait jamais proposé le Rwanda. Je me disais pourquoi? Parce que c'était un pays francophone à la base. Et je sais que la jeunesse rwandaise aime énormément le rap français, on écoute beaucoup. Et je me disais enfin, en arrivant ici, déjà j'ai vu un pays magnifique. J'arrive toujours pas à comprendre comment vous avez pu faire ça en si peu de temps. Après tous les drames qu'a vécu ce pays, la façon dont vous avez su gérer, reconstruire ce pays, éduquer la jeunesse, éduquer les gens, c'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Je suis vraiment content d'être là, je voulais le dire. À toutes les personnes qui n'ont pas encore pris leur billet, qui sont hésitants à venir ce soir, nos problèmes, nos stress, vous allez kiffer ce soir. Vous allez vraiment vous ambiancer. Moi, je ne suis pas venu pour rigoler. Je vais donner beaucoup d'amour ce soir. Je vais prendre mon temps. Je vais essayer de faire vraiment un bon show. Et je compte sur vous pour venir très nombreux. Mais je sens que ça va bien se passer parce que là, j'ai senti vraiment une bonne énergie. For all the young people of Rwanda, I know you don't speak English for a lot of people. I will try to explain this in English. I know my English is very bad, but I'm happy to be there. I think tonight is going to be like an incredible night. So come with your friend, come dancing, and come enjoy. Fouini Babe is going to do the work tonight. I got you. Je représente la radio Flash. La première question, c'est à Brick. Comment vous sentez-vous de faire partie de ce festival? Et la deuxième question, c'est à La Fouine. Quelle est votre position sur la question d'intégration des immigrants qui arrivent dans les pays européens comme la France, l'Angleterre, etc. Parmi, il y a des musiciens et aussi des acteurs. Est-ce que vous êtes du côté de ceux qui supportent que les intégrations dans la société européenne ou de ceux qui soutiennent l'expatriation dans leur pays d'origine? Merci. Bonjour à tous et vraiment très heureux d'être ici au Rwanda. C'est ma deuxième fois et je suis vraiment honoré de revenir dans ce pays incroyable et qui est un exemple pour nos différents pays. Qu'est-ce que ça me fait d'être ici? Je suis très honoré de faire partie de ce projet qui est essentiel pour le développement de l'écosystème et pour l'amélioration des conditions de vie des artistes. Moi, je suis un artiste musicien, j'ai grandi au Cameroun, j'ai vécu longtemps là-bas et à un moment donné, j'ai été presque obligé de partir pour m'installer en France aujourd'hui. Et depuis quelques années, mon objectif est tout simplement de participer au changement de l'écosystème de la musique business sur le continent. Et ce qui m'a amené donc à m'investir, c'est-à-dire à développer des ateliers de formation sur les métiers de la musique, parce qu'il est important de comprendre et de faire comprendre aux dirigeants que c'est une économie viable et que dans d'autres pays, la musique passe avant l'industrie automobile. Et avoir aujourd'hui le président de la CEMAC, pour nous, c'est hyper important parce que j'espère que c'est un signal important qui permettra de relayer la parole qui aura lieu ici, relayer au sein et auprès des dirigeants de nos différents pays le fait que la musique est une économie hyper importante et qu'elle est au centre de l'émancipation de nos conditions de vie, non seulement des artistes musiciens, mais également du développement de
toutes les populations, puisque la culture est au centre. Notre culture, surtout, parlant de populations, les populations africaines, notre véritable problème, un de nos problèmes les plus importants, c'est que nous avons notre culture a longtemps été, à cause d'un passé très compliqué, notre culture aujourd'hui est presque, a été vraiment, comment dirais-je, a été j'ai le mot me manque, mais c'est tout simplement pour dire que pendant très longtemps, nous essayons d'exister, de survivre avec les conditions de vie, en mimant tout simplement la vie d'autres espaces. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle, avant de une réponse sur la question d'immigration, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi nos populations partent, parce que tout simplement, nous avons un problème culturel. Et la musique permet de ramener au centre de l'émancipation des populations, tout simplement, le fait de savoir que nous sommes une population magique, incroyable, belle, et que nous avons des pays, comme le Rwanda nous donne l'exemple, nous avons des pays, des espaces qui sont magnifiques, et qu'à travers la culture, nous pourrons participer à tout simplement magnifier ces espaces, et donc à amener nos populations à rester, à développer nos différents espaces. Et les populations partent aujourd'hui tout simplement parce que justement le travail n'a pas été fait. Et je pense que la culture va vraiment participer à faire en sorte que nous n'ayons plus des populations, des jeunes qui meurent en mer, tout simplement parce qu'ils ont l'impression qu'ils vivent dans des espaces où il n'y a pas d'avenir, où il n'y a pas d'espoir. Pourtant, lorsqu'on regarde encore une fois l'exemple du Rwanda, on se rend bien compte qu'avec un peu de sérieux, en fait, nous pouvons avoir des pays qui sont en fait à l'image de ce que nous sommes, c'est-à-dire des divinités. La flûte. Bonjour, pour répondre à ta question, j'espère que dans les prochaines questions, on puisse s'attarder sur la culture, parce que en tant qu'artiste, c'est mon combat à moi, et je sais qu'avec les mots et avec la musique, on peut faire beaucoup plus de bien que certains gouvernements. Je pense que, pour répondre brièvement à ta question, les pays européens oublient que les migrants sont des êtres humains, qu'il faut les traiter dignement. Et moi, Laouni, Lafouine, je condamne fermement toute violence faite à tous les migrants dans le monde, quels qu'ils soient. Voilà, c'est tout. Avant la prochaine question. De la musique contre le racisme en France en général, et quel est le rôle joue ta propre musique contre le racisme. Une autre question, est-ce que cette même question de racisme ne serait pas à l'origine de clash entre le rappeur arabe et noir? Parce que je me rappelle en 2018, vous avez eu un clash avec Booba. Est-ce que c'était du showbiz ou c'était personnel, c'était lié au racisme en France? Une autre question, pourquoi aucun single avec Youssoupha ou Kerry James? Merci. Bon, je pense que le racisme n'est pas à l'origine de tout ça. Déjà, juste pour resituer un peu les conditions dans lesquelles vivent les immigrés africains quand ils arrivent en France, on est tous parqués dans des grandes cités et on est tous entre noirs et arabes. Donc, il n'y a jamais eu aucun racisme entre noirs et arabes dans nos cités parce qu'on n'a rien, on vit de rien, on se serre les coudes et on essaie de s'en sortir. Ma première petite amie, c'était une Malienne et j'ai eu la chance d'avoir une belle petite fille qui s'appelle Fatima avec elle. Et je pense que dans ma vie, j'ai mangé plus de plats africains que de plats maghrébins. C'est la magie des cités françaises. Le racisme, les gens les vivent dans les grandes villes comme Paris, dans de grandes villes et dans des petites villes. Mais dans les cités, on ne vit pas le racisme parce qu'on est tous des étrangers et on vit dans une cité. On n'a même pas le temps de se demander de quelle couleur est notre voisin. La seule chose qui est importante, c'est de se demander comment est-ce qu'on va payer la facture à la fin du mois. J'ai déjà fait des collaborations avec Youssoupha et c'était vraiment un bon morceau qui s'appelle... attends, j'ai comment alors
il se passe quelque chose. Ouais, j'ai fait une... Kerry James, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément aussi. Pourquoi pas peut-être un jour. Mais c'est juste pour répondre à ta question aussi. Le rap est déjà la musique des gens qui n'ont rien. Voilà. Le message que l'on véhicule dans nos albums et dans nos textes, et je parle pour moi depuis le début, c'est un message qui encourage la jeunesse, qu'elle soit issue de l'immigration, ou qu'elle soit africaine, ou qu'elle soit française, à se dépasser, à dépasser tout ça. J'ai écrit une chanson, je crois en 2010, qui s'appelle Africa, qui est vraiment une belle chanson qui parle aussi de l'Afrique. J'en ai écrit beaucoup, mais c'est clair que les jeunes nous prennent beaucoup comme modèle, surtout les jeunes africains et puis les jeunes de l'immigration en France. Et aussi à vivre ensemble et à dépasser son origine ou sa religion, sa culture, pour vivre ensemble. Et le rap est le modèle de ce vivre ensemble depuis des années, parce que les rappeurs sont de toute origine, de toute religion, et puis les jeunes les aiment, et les messages que l'on véhicule dans nos chansons sont souvent des messages d'espoir. Voilà. De la musique contre le racisme en France en général, et quel est le rôle joue ta propre musique contre le racisme. Une autre question, est-ce que cette même question de racisme ne serait pas à l'origine de clash entre le rappeur arabe et noir? Parce que je me rappelle en 2018, vous avez eu un clash avec Booba. Est-ce que c'était du showbiz ou c'était personnel, c'était lié au racisme en France? Une autre question, pourquoi aucun single avec Youssoupha ou Kerry James? Merci. Bon, je pense que le racisme n'est pas à l'origine de tout ça. Déjà, juste pour resituer un peu les conditions dans lesquelles vivent les immigrés africains quand ils arrivent en France, on est tous parqués dans des grandes cités et on est tous entre noirs et arabes. Donc, il n'y a jamais eu aucun racisme entre noirs et arabes dans nos cités parce qu'on n'a rien, on vit de rien, on se serre les coudes et on essaie de s'en sortir. Ma première petite amie, c'était une Malienne et j'ai eu la chance d'avoir une belle petite fille qui s'appelle Fatima avec elle. Et je pense que dans ma vie, j'ai mangé plus de plats africains que de plats maghrébins. C'est la magie des cités françaises. Le racisme, les gens les vivent dans les grandes villes comme Paris, dans de grandes villes et dans des petites villes. Mais dans les cités, on ne vit pas le racisme parce qu'on est tous des étrangers et on vit dans une cité. On n'a même pas le temps de se demander de quelle couleur est notre voisin. La seule chose qui est importante, c'est de se demander comment est-ce qu'on va payer la facture à la fin du mois. J'ai déjà fait des collaborations avec Youssoupha et c'était vraiment un bon morceau qui s'appelle... attends, alors, il se passe quelque chose. Ouais, j'ai fait une... Kerry James, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément aussi. Pourquoi pas peut-être un jour. Mais c'est juste pour répondre à ta question aussi. Le rap est déjà la musique des gens qui n'ont rien. Voilà. Le message que l'on véhicule dans nos albums et dans nos textes, et je parle pour moi depuis le début, c'est un message qui encourage la jeunesse, qu'elle soit issue de l'immigration, ou qu'elle soit africaine, ou qu'elle soit française, à se dépasser, à dépasser tout ça. J'ai écrit une chanson, je crois en 2010, qui s'appelle Africa, qui est vraiment une belle chanson qui parle aussi de l'Afrique. J'en ai écrit beaucoup, mais c'est clair que les jeunes nous prennent beaucoup comme modèle, surtout les jeunes africains et puis les jeunes de l'immigration en France. Et aussi à vivre ensemble et à dépasser son origine ou sa religion, sa culture, pour vivre ensemble. Et le rap est le modèle de ce vivre ensemble depuis des années, parce que les rappeurs sont de toute origine, de toute religion, et puis les jeunes les aiment, et les messages que l'on véhicule dans nos chansons sont souvent des messages d'espoir. Voilà.